Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo vu que je vais vous livrer mes top 10, mon top 10 de mes jeux de sport préférés. C'est bien évidemment une liste très subjective, ce ne sera pas les meilleurs jeux vidéo objectivement, intrinsèquement, tout ce que vous voulez, ce sera vraiment ceux que j'ai préférés. Donc allez, c'est parti. À la 10e position, on retrouve deux jeux. Là, j'ai un petit peu triché pour cette dernière place. Ce sera la seule fois, je vous le promets. J'ai mis PES 2008, principalement du coup pour les souvenirs, vraiment pour la nostalgie. Je me souviens vraiment de la boîte rouge que j'avais pour le jeu PC, qui était incroyable. Je crois que c'était Drogba et Ronaldo qu'il y avait sur la cover du jeu. Je trouvais le jeu à l'époque en tout cas super bien, je ne l'ai jamais rejoué depuis, mais à l'époque je le trouvais extraordinaire jusqu'à ce que je tombe du côté de FIFA. Mais en tout cas c'était une super porte d'entrée, je pense que ça devait être l'un des premiers jeux de foot auxquels j'ai joué. Donc c'était une super porte d'entrée pour cet univers. Et en deuxième dans cette 10e position, c'est Sega Rally sur PSP, le seul jeu de rallye auquel j'ai joué, l'un pareil des premiers jeux de course auxquels j'ai joué avec Mario Kart bien sûr. Je le trouvais vraiment cool. PSP, j'y ai énormément joué, c'est je pense l'un des jeux, voire même le jeu avec lequel j'ai le plus d'heures de jeu sur PSP. Voilà, j'avais adoré avec la Subaru qu'il y avait sur la cover du jeu, etc. Ça c'était incroyable. Donc vraiment ces deux jeux là en tout cas ont été parmi les premiers auxquels j'ai joué, du fait que du coup ils sont dans ce classement. À la 9e position, on retrouve encore une fois un jeu vraiment de cœur, Rockstar Games Table Tennis. Alors c'est un jeu peut-être que beaucoup ne connaissent pas, la plupart je pense même peut-être ne connaîtront pas ce jeu, mais ça a été un jeu de tennis de table. Je suis un grand fan de tennis de table, j'en fais en club depuis plus de 10 ans, donc j'adore ça. Et ce jeu tout simplement était vraiment plutôt bon. Alors c'était pas un jeu extraordinaire, mais voilà, il n'y a pas eu de jeu tennis de table du tout. Il y a eu quelques trucs sur Nintendo Switch, Wii Sport Resort, des trucs comme ça. Ou sur les Jeux Olympiques 2012, je crois, il y a été, 2008, je suis pas sûr. Mais voilà, là c'était vraiment le jeu tennis de table développé par Rockstar Games. Et franchement, honnêtement, c'était pas mal. Tu pouvais faire tous les effets possibles. Bon, c'était pas extraordinaire, mais honnêtement, en tant que fan de tennis de table, j'ai passé un super bon moment. Même si je pense que si t'aimes pas énormément le tennis de table, bon, le jeu est éclaté. Objectivement, le jeu est pas ouf purement, mais en tant que fan, c'était kiffant quand même. À la 8e position, on retrouve un jeu Nintendo, vu que là c'est un peu de la triche, vu que c'est plein de sports différents. C'est Wii Sport, bien évidemment. Là pareil, tellement de bons souvenirs du côté de Wii Sport, le bowling, le golf, la boxe, le tennis, c'était incroyable. Moi ce que j'avais préféré, je pense c'était le bowling. Le bowling, tellement de souvenirs sur le bowling. J'en ai tellement fait du bowling avec mes amis, ma famille. C'était incroyable le bowling sur Wii Sport. La boxe, j'en avais un peu moins fait, mais c'était trop bien. Et le golf, incroyable. Le tennis, c'était trop drôle aussi. C'était débile le tennis, tu secouais juste la manette en boucle et puis c'est bon, tu jouais au jeu. Mais non, ce jeu était vraiment incroyable. C'est le jeu, je crois, qui était avec toutes les Wii, il me semble. Mais ouais, le jeu était ouf. Et de toute manière, je crois que ça fait partie des jeux que je retrouve le plus dans les classements des top jeux de la Wii ou des trucs comme ça. Wii Sport, c'était vraiment le jeu de base, mais c'était extraordinaire. À la 7e position, on retrouve Skate 3, un jeu de skateboard développé par EA, qu'on attend d'ailleurs toujours, Skate 4 qui a été annoncé il y a quelques années. EA, s'il vous plaît, on veut la suite. Mais Skate 3 était vraiment extraordinaire, vraiment super drôle. Et il est surtout là parce que j'y ai énormément joué donc avec un ami, avec un pote, et c'était vraiment des bêtes de souvenirs. Vraiment le jeu était vraiment charmé quand il jouait avec des amis.
Je pense que ça aurait pas été dans le classement si j'avais joué tout seul, honnêtement. Même si ça restait un bon jeu, la partie qui m'a le plus plu, c'est vraiment juste tu te balades avec tes potes, tu vas dans des giga skateparks qui n'ont aucun sens, tu fais des figures de ouf et c'était incroyable. Donc voilà, il mérite sa place dans ce classement largement. À la 6e position, et là je vous le dis, on commence à rentrer dans du très très sérieux pour moi. À partir de là, de la 6e place, c'est vraiment très très lourd. Et on va parler de NBA 2K13. Ce n'est pas le NBA 2K préféré de ce classement, je vous le dis tout de suite, petit teaser. Mais NBA 2K13 était clairement pour moi l'un des meilleurs 2K auxquels j'ai joué. L'un des premiers auxquels j'ai tryhard. Je crois que le premier auquel j'ai joué, ça devait être le 9 ou le 10. Et le premier auquel j'ai vraiment tryhard, c'était le 12. Mais NBA 2K13 m'a vraiment marqué particulièrement. C'était déjà une première avancée, même si c'est le 14 qui a révolutionné vraiment le jeu avec la next gen. Moi, c'est le 13 qui m'a le plus marqué parce que c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est le 12, c'est celui auquel j'ai vraiment commencé à jouer. Le 13, c'est le premier que j'ai tryhard mes morts. Donc c'était vraiment incroyable. Je jouais énormément, je jouais pas trop, je jouais énormément au mode où on contrôle toute l'équipe et je jouais énormément avec les Spurs ou Miami, même si ce ne sont pas mes franchises préférées. Moi je suis supporter de Boston. À cette époque-là, 2012, 2013, 2014, la rivalité Heat, Celtic, Heat, Spurs, ça a vraiment bercé cette génération, cette époque. Et c'est moi en tout cas, même si comme je vous l'ai dit, je suis supporter des Celtics et que j'ai découvert le basket et la NBA avec le titre des Celtics en 2008. C'est vraiment cette rivalité entre Spurs et Heat, en tout cas ces confrontations qui m'ont vraiment fait tomber amoureux de ce sport. Et donc c'est aussi pour ça que NBA 2K13 a été pour moi un jeu qui m'a particulièrement marqué. À la 5e position, on va parler du seul jeu de ce classement auquel je joue vraiment encore aujourd'hui. Il s'agit de Football Manager 2023, donc l'édition de cette année en cours. Pourquoi cette année? Tout simplement parce que je tryhard le jeu depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis le 21. J'avais un peu joué au 19 et au 20, mais vraiment très peu, 20 heures peut-être, quelque chose comme ça. Et à partir du 21, là j'ai vraiment commencé à tryhard et pour moi chaque année est meilleure. Chaque année ça ne révolutionne pas l'année d'avant, mais il rajoute des fonctionnalités toujours plaisantes, toujours intéressantes, qui rajoutent toujours quelque chose. Et cette année pour moi c'est tout simplement encore meilleur que les autres années, donc il fait partie de ce classement. C'est depuis 3 ans une franchise, les Football Managers, qui me marque. Depuis 3 ans, le jeu auquel je joue le plus, tout simplement, tout court, en termes d'heures de jeu, clairement. Dans 2 ans et demi, là, depuis le 21, 22, 23, je dois avoir plus de 1000 heures de jeu. Donc ouais, non, clairement, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et j'adore de toute façon les jeux de stratégie, les jeux de gestion. Et j'adore les jeux de sport, donc en fait ce jeu mélange les deux choses que j'aime le plus dans le jeu vidéo, la gestion et le sport, enfin que j'aime le plus. J'adore plein d'autres choses, mais en tout cas qui font partie des choses que j'aime le plus. Donc voilà, ce jeu est tout bénef et j'ai hâte du prochain et surtout du 2025 qui a été annoncé comme une grosse révolution dans la saga. À la 4e position, on va aller du côté de l'année 2016, vu qu'on va parler de FIFA 16, qui est pour moi le meilleur FIFA auquel j'ai joué. C'était vraiment extraordinaire. Pas forcément la meilleure année en termes d'Ultimate Team. Ultimate Team, c'était peut-être le 17, avec l'arrivée des premiers FUT Champs, etc. Mais en termes de gameplay, c'est vraiment le 16 auquel j'ai le plus aimé jouer, sans aucun débat possible pour moi. C'est l'année où j'ai pris le plus plaisir, où j'ai trouvé que le jeu était le plus fluide, le plus intéressant, que vraiment il y avait tout. Même à l'époque, je trouvais que graphiquement c'était le plus abouti, pour l'époque en tout cas, que c'était vraiment abouti. Que voilà, j'ai vraiment adoré ce jeu. Pourtant c'est pas le jeu auquel j'ai le plus joué, que j'ai le plus de souvenirs, en tout cas avec mon frère par exemple, avec lequel j'ai beaucoup joué à FIFA 12, FIFA 13, mais FIFA 16 plus vraiment. Mais non, FIFA 16 pour moi est clairement le meilleur jeu FIFA, que ce soit dans le gameplay, même dans les souvenirs, dans les modes carrière que j'ai fait.
Vraiment, ce jeu était extraordinaire. La cover était incroyable aussi, je m'en souviens. Donc non, FIFA, clairement, FIFA 16, extraordinaire. On entre dans le podium et ça y est, on continue du côté des années de l'année 2016, vu qu'on va parler de F1 2016, le premier jeu F1 auquel j'ai joué. C'était tout simplement incroyable. Je remercie mon meilleur pote DX par son pseudo, qui vraiment m'a initié à la Formule 1 et m'a initié au jeu de F1. Même si depuis le 22 et le 23, le 21 et le 22 étaient pas ouf, j'ai pas encore essayé le 23. FIFA 16 était F1 2016 pardon, était incroyable, l'un des jeux de sport que j'ai le plus joué aussi en un an. Je crois on avait plus de 600 heures de jeu, c'était incroyable, on faisait plein de courses. J'aurais kiffé qu'il y ait un mode carrière coopération coop sur ce F1, ça aurait été incroyable, mais vraiment l'une des plus belles découvertes que j'ai faites depuis longtemps sur les jeux de sport, en tout cas le plus beau jeu de sport qu'on m'a fait découvrir, que je suis pas allé par moi-même vers ce jeu, et je regrette absolument pas, il mérite sa place sur le podium et largement. À la deuxième position on retrouve Top Spin 4, le jeu de tennis emblématique, le meilleur jeu de tennis de l'histoire. Là c'est vraiment déjà les souvenirs, j'ai tryhard le jeu avec mon frère où on faisait plein de matchs, c'était incroyable. Federer contre Nadal, Nadal contre Federer, Andy Roddick avec ses services à je sais pas combien de 200, plus de 210, 220 km/h. C'était ouf, je kiffais ce jeu et je n'ai jamais eu un jeu de tennis qui m'a fait kiffer à ce point-là, ou même qui m'a fait kiffer tout court, tous les AO tennis ou les World je sais plus quoi tennis, franchement sont vraiment pas ouf à côté. Et pourtant ils ont fait revenir des anciens développeurs Top Spin 4, mais ils ont jamais réussi à refaire ce qu'était Top Spin 4. Pour moi c'était le jeu de tennis parfait, vraiment le jeu n'avait aucun défaut, je kiffais tous les matchs que je faisais. Voilà, c'était tout simplement extraordinaire et j'aimerais trop qu'il y fasse, pas forcément un top spin, mais en tout cas qu'il fasse un jeu de tennis qui ait ce niveau, ce calibre là. Et enfin, le top 1, mon jeu de sport préféré de tous les temps. On retourne une troisième fois du côté de l'année 2016 qui était la meilleure année pour les jeux de sport, vu qu'on va parler de NBA 2K16, le meilleur jeu NBA auquel j'ai joué de ma vie. Le mode histoire était plutôt bon, c'était vraiment avant que pour moi le mode histoire dégringole complètement. Le mode carrière était incroyable, j'avais fait ma carrière en meneur de jeu à Sacramento, je kiffais, c'était extraordinaire, le gameplay était ouf. Voilà, c'était incroyable, le jeu n'avait aucun défaut pour moi, vraiment, en tout cas dans mes souvenirs, bien sûr il en avait, mais dans ce que je me souviens, le jeu, je kiffais trop. Il n'y a aucun moment, contrairement au jeu actuel, où j'avais des moments de frustration, des choses qui n'étaient pas réalistes, des bugs, des trucs comme ça. Là sur NBA 2K16, vraiment, j'étais trop dans le truc, j'étais vraiment trop impliqué sur la chose, je le trouvais trop bien, et vraiment sur un an, un peu pareil que pour F1, je devais avoir plus de 600 heures de jeu, ce qui bien sûr je sais, sur un an il y en a qui peuvent faire beaucoup plus, mais bon après pour moi déjà 600 heures de jeu c'est énorme, mais voilà, NBA 2K16 clairement number one. Meilleur souvenir que j'ai de ma vie sur les jeux de sport, voilà, c'était extraordinaire. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 de mes jeux de sport préférés. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y en a que j'ai oublié pour vous, ou s'il y en a que j'ai mis qui vraiment vous y avez joué et vous trouvez qu'il n'a pas du tout sa place. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre un pouce bleu, ça serait un énorme soutien. On est bientôt aux 100 abonnés, où on les a peut-être même dépassés au moment où je publie cette vidéo, ça serait incroyable. Et sinon, nous on se retrouve courant de la semaine pour réagir à des trailers s'il y en a, pour pourquoi pas faire des petites critiques ou réagir à de la grosse actu. Et sinon on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16 h.